m'appelle Nima Souperterne, je viens de l'association Vision Solidaire. Nous sommes venus au Mali à l'occasion du Forum des Peuples. Et la route a été vraiment très longue, mais nous sommes arrivés vraiment très fatigués. Mais maintenant, nous sommes pleins d'énergie pour commencer le travail. Merci. Moi, c'est Carmen Sow, membre de Vision Solidaire. Et je suis dans la délégation de Vision Solidaire qui est venue au Mali pour le Forum des Peuples. Actuellement, nous sommes en train de préparer sérieusement le forum. Et c'est vraiment, il y a un engouement assez... C'est vraiment chaud là-bas et c'est chouette de participer à ce genre de trucs parce que ça donne l'expérience. Salut, moi je m'appelle Kari Taoufik, je suis membre de Vision Solidaire. Je suis actuellement à Bamako au Mali pour le Forum des Peuples. Donc je vous invite tous à participer aussi. Merci. Moi c'est Kelly, content d'être au Mali pour participer au Forum des Peuples. Le voyage était fatigant mais on n'a plus le temps de se reposer, histoire de gagner d'énergie pour le combat et tout. Et je suis très content de participer à ce forum et le meilleur reste à venir. Basta. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, tout le monde sait quand il s'est passé. L'autre là est trop fort. De tous les militants de la CAD Mali, nous vous remercions et saluons votre présence à cette cérémonie qui marque le démarrage de la 12e édition du Forum des Peuples à Ouélésségougou. Lancé en juin 2002 à Sibi, en réponse au sommet du G8 de Kananaskis au Canada, le Forum des Peuples du Mali fait partie intégrante du Forum social africain et du Forum social mondial. Traditionnellement, cette manifestation est organisée en contrepoint du sommet du G8, devenu plus tard le sommet du G20. Cette année, le Forum des peuples est organisé en contrepoint du sommet France-Afrique, que le Mali abritera à Bamako du 13 au 14 janvier 2017. Mais nous, notre forum est organisé sous forme d'un sommet alternatif citoyen. La manifestation de cette année est placée sous le thème « Les peuples du Sud exigent des alternatives pour un nouveau partenariat économique, social et sécuritaire entre la France et les États africains. » La lenteur du processus de décentralisation. Depuis le temps colonial, le Togo connaît une tendance fortement marquée par la centralisation des pouvoirs politiques, administratifs et financiers entre les mains des autorités de l'État central. Cette forme administrative induit la non-implication des populations dans le choix en matière de politique publique nationale et locale. Je dois rappeler une chose, c'est que les privatisations ont débuté fin des années 80. Ils sont liés au programme d'ajustement structuraux. C'est un point clé dans les programmes d'ajustement structuraux liés au problème de la dette. Donc dans la majorité des pays du Sud, vers le début des années 80, il y avait un problème d'endettement, un problème une crise de dette par rapport à la majorité du pays du Sud. Donc il y avait des rééchelonnements de la part du FMI et de la Banque mondiale. C'est là qu'ils ont imposé la privatisation. Par ces questions, guerre civile, dictature, pauvreté,
l'analphabétisme, malnutrition, la situation catastrophique de l'Afrique francophone soulève de nombreuses pressions. Pourquoi tant de misère dans des pays riches en matières premières? À qui profite l'argent du pétrole, de l'uranium, du bois, des minerais? C'est sur ces questions que je commencerai ma communication. Enfin, il faudrait qu'il y ait des actions concrètes. Parce que souvent, c'est ce qu'on remarque en fait. Quand les gens viennent, ils disent il y a des forums, il y a des forats. Nous parlons, mais à la fin, nous partons tous et on oublie en fait. Nous ne pensons plus au pourquoi nous étions là pour le forum. Nous ne pensons plus à cela. Il faudrait que à la fin de ce forum, qu'on ait une action concrète. Certes, on aura des recommandations, mais que cela ne s'arrête pas là, que les populations... Je débarque au Mali et je suis photographe. C'est pas ma nationalité qui mettra la différence entre moi et un Malien. Ils doivent favoriser aussi le visa, donner plus de permis de travail. Mesdames et messieurs, chers participants, nous voilà au terme de cette 12e édition du Forum des peuples qui s'est tenue ici à Ouélissébougou. La présente édition, organisée en contrepoint au prochain sommet Afrique-France, s'est voulu être un sommet alternatif citoyen visant à contribuer à la réflexion sur les problématiques qui impactent le développement durable du continent et à faire des propositions alternatives. Durant 2 jours, nous avons assisté à des débats lumineux et à des discussions les plus chaudes et les plus animées. Nous avons vu des femmes et des hommes assoiffés de participer à des débats sur des thématiques d'actualité, dont les questions sur le foncier, les accaparements des terres, la gestion des ressources naturelles, les ODD et services sociaux de base, la question de l'endettement, la formation et l'emploi. Le combat contre la colonisation et à la colonisation, la domination de l'Europe pour pouvoir avoir des marchés, des débouchés, pour pouvoir prendre dans les pays dominés les matières premières nécessaires à leur épanouissement et maintenant avec le service de la dette, avec le capital financier, avoir la mainmise pour faire marcher leur entreprise. C'est ce qui explique en réalité la présence du franc CFA et parce qu'en réalité aussi l'Europe est dominée par le capitalisme. Je pense que la monnaie unique CEDEAO, si on réunit les conditions et si on a la volonté, on y travaille, je pense que c'est une monnaie qui peut nous propulser. Accueillons le forum, le sommet France-Afrique, et qui est un sommet qui n'est que là au bénéfice, aux intérêts de l'Europe. Et nous les Africains, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait? Nos intérêts c'est quoi? La jeunesse aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer à mourir parce qu'il y a un système européen qui voudrait asphyxier l'Afrique, qui voudrait asphyxier la jeunesse africaine? Moi je sais ici, la jeunesse africaine, c'est beaucoup de talentueux, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de facultés, on a une diversité culturelle. Aujourd'hui on doit valoriser ce que nous avons. Je suis Bayala Serge, militant activiste panafricain du Burkina Faso. Je suis membre fondateur du cas 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, le mouvement au titre duquel j'ai été invité à ce forum. Il faut dire que ce mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique est une plateforme de conscientisation, de mobilisation et d'action qui s'invite à la culture des questions du grand moment de ce monde sur les politiques publiques. Les débats sont divers. Il y aura quand même la question de la migration. Il y aura quand même 3 grands ateliers qu'on doit organiser demain sur la migration. Il s'agirait vraiment le sommet de la Valette, l'accord de Cotonou et le processus de Rabat. Donc on va développer ça et les organisateurs sont prêts vraiment pour avoir des contributions.